Bref, j'ai fait mon stage au sein du groupe BNP Paribas et ça a tout changé. J'ai rejoint l'équipe de l'Innovation Lab en tant que GenAI Data Scientist où j'ai repris un sujet de recherche existant sur la comparaison des régulations bancaires via Knowledge Graph et LLM. Je rencontre les clients, ils me disent qu'ils sont les regulatory affairs de la banque, qui souhaitent avoir un algorithme capable de détecter les convergences et les divergences sur les textes de loi bancaires comme DORA et FFIEC selon une taxonomie prédéfinie pour la réalisation du POC. Ils me demandent si j'ai bien compris, je réponds oui, c'est clair. Je n'ai rien compris. Je bois pas de café, alors je prends du thé et je fais une recherche, puis 2, puis 3, et j'ai compris. Il faut savoir que le secteur bancaire est très régulé pour assurer stabilité et transparence. Comparer et analyser ces régulations est essentiel pour la conformité et la gestion des risques. En Europe ou à l'international, les banques doivent se conformer à des réglementations comme DORA et FFIEC. Ce sont deux textes denses et techniques qui couvrent des sujets clés définis sous forme de taxonomie tels que l'ICT Risk Management. Et il faut noter qu'un juriste consacre un temps énorme rien qu'à lire ces textes et évaluer leur impact sur la banque. Et avec toute l'actualité IA, c'est le bon moment de s'y mettre. Je lis, je cherche, je modélise et je concocte 6 stratégies différentes pour assurer les meilleurs résultats et la meilleure fiabilité. Je m'y mets corps et âme, mais au bout de quelques jours, je leur propose déjà les premiers résultats. Ils sont contents, mon manager est content, donc je suis contente. Et puis je me rends surtout compte que ce sont des personnes non techniques qui voudraient manipuler un sujet très technique. Alors je leur propose de créer un prototype tout en un, surtout user-friendly, capable non seulement de détecter les convergences et les divergences, mais également de les analyser, les classifier selon la taxonomie, prédire les écarts et leur impact, générer les définitions des thématiques, résumer, extraire des mots-clés et couronner tout de la data vis pour l'aider à la prise de décision. Ils trouvent ça génial, mais la taxonomie n'est pas prête et il leur faudra 2 à 3 semaines pour la compléter. Je reprends du thé. Alors j'en crée une avec l'IA et ça me prend 10 minutes. On a un super outil et ça a cartonné. Alors on décide de montrer ça à 2 membres du COMEX. Ils sont super contents des résultats, alors je suis contente. Grâce à l'IA, ce travail qui d'habitude prend plusieurs mois à un juriste peut se faire en quelques clics. Ceci grâce à la puissance d'un stack technique très riche comprenant du Neo4j pour les Knowledge Graph, de l'OpenAI et du LangChain pour les LLM, et puis de l'Azure ML et du Streamlit. Pour moi, c'est une véritable montée en compétences techniques, mais pas que. J'ai eu l'occasion d'assister au Neo4j Summit Graph avec Amazon Web Services, ce qui m'a permis d'élargir mon réseau, mais aussi de reprendre contact avec l'éditeur de mon sujet. Et là on me dit, il y a une autre équipe en cybersécurité, même problème, autre texte. Tu peux les aider. Je voulais dire, j'ai déjà un sujet et avec toutes les contraintes qu'il y a, je peux pas me dupliquer. Au lieu de ça, j'ai dit, c'est de l'eau. Alors je reprends du thé et je m'y mets même si ça me fait 2 sujets en parallèle. Je réadapte tout, même recette, nouvelle sauce, et cerise sur le gâteau, à apprendre à jouer du piano en fin de la pause déj. Bref, j'ai repris un projet de recherche et j'en ai fait une solution stratégique.